Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des enfants qui sont nés au mois de mars. Alors, dans le tarot, on va retrouver l'impératrice et je vous ai gardé l'image, je vais vous la présenter. Voilà. Donc, quand on regarde l'impératrice, on voit d'entrée de jeu qu'elle regarde vers la droite, si vous voulez, dans la date de naissance, symboliquement vers l'image du père. Mais pour moi, le 3 définit une mère autoritaire ou absente dans sa bipolarité. Donc là, il va y avoir tout un travail bien spécifique pour les enfants qui sont nés, qui naissent au mois de mars, où d'un côté, ils doivent travailler à l'affirmation de leur personnalité par la communication, par l'expression, j'allais dire, de leur qualité intellectuelle et ou artistico-spirituelle. Pourquoi je vous dis ça, artistico-spirituelle? Parce que regardez quand donc on voit l'impératrice a une pomme d'Adam alors que les femmes n'en ont pas, mais surtout, vous voyez, on voit une coupe qui est dessinée ici. Et la coupe, dans le tarot, ça représente les émotions, la spiritualité, tout ce qui va concerner aussi le côté artistique. Donc, pour tous ceux qui sont nés au mois de mars, il va y avoir, on pourrait dire, deux niveaux d'interprétation, de lecture, d'expression. L'expression intellectuelle et l'expression artistico-spirituelle. Et pour l'expression artistico-spirituelle, bah, ça sera valorisé et facilité par l'image de la mère et la relation que l'enfant aura avec sa mère. Et comme pour moi, le 3, comme je vous disais, définit cette mère autoritaire ou absente, bah, si elle est absente, ça va être plutôt délicat pour l'enfant de pouvoir exprimer ses qualités féminines. Et si elle est présente et un peu trop ferme, un peu trop dure, bah, l'enfant peut justement ne pas forcément valoriser l'expression de ses émotions et ses sentiments. Et puis aussi, ce que j'ai pu observer souvent dans une date de naissance, donc pour les enfants qui sont nés au mois de mars, parfois au niveau des difficultés, voire de l'handicap, ça va être tout ce qui va être les problèmes de communication, un peu comme les personnes qui sont sourdes et muettes, mais aussi des personnes qui n'osent pas euh, s'exprimer, qui n'osent pas, j'allais dire, sortir du bois, qui restent toujours cachés derrière. Et là, moi, j'encourage toujours les personnes qui sont nées au mois de mars à aller vers, au-delà d'aller vers des métiers de communication, mais lorsqu'il y a des difficultés d'expression, de communication, de faire du chant, que ce soit de prendre des cours de chant simplement pour poser sa voix ou de travailler en groupe, ça dépend des nombres du jour de naissance et puis de l'année de naissance, mais de faire partie d'une chorale, par exemple. Donc voilà. Donc, que l'on soit un homme ou une femme, pour tous les enfants qui sont nés au mois de mars, il y aura ce travail à faire d'expression, de communication, soit des facultés intellectuelles, soit des qualités artistico-spirituelles qui dépendront d'une part de la mère, mais aussi de l'image du père. Et pour les enfants qui sont nés plus particulièrement en mars 2023, je vous ai pris le chariot, voilà, que je vous présente maintenant, parce que 2023 en réduction, ça fait 7. Donc ça, c'est l'image que les enfants qui sont nés en mars 2023 auront de l'image du père. Et là, on voit bien que l'impératrice, le personnage de l'impératrice et le personnage du chariot se regardent, bien qu'on voit que l'impératrice est plus grande et plus forte. Et ben pour tous les enfants qui sont nés au mois de mars de cette année, ils vont devoir communiquer avec leur père. Et comme le 7 incarne aussi l'altruisme, ils vont attendre de leur père que le père vienne vers eux pour valoriser et favoriser la communication. Donc, ce que les enfants du mois de mars vont attendre pour cette année, c'est aussi que le père les aide à communiquer. On le voit, le personnage du chariot a un sceptre et on pourrait le voir aussi comme un stylo. Et donc, tout ce qui peut être l'expression aussi bien écrite que verbale, qui va être valorisée par le père, sera très, très bénéfique. Et puis, comme le chariot aussi incarne les comédiens, ceux qui vont faire du théâtre, des activités artistiques comme ça, bah, soit le père peut encourager l'enfant à aller vers des expressions artistiques comme ça, ou le père lui-même peut incarner des qualités artistiques qu'il devra exprimer avec son enfant, et l'enfant lui servira justement de support
pas forcément de prétexte, mais en tout cas pour l'encourager à exprimer quelque chose qui soit beaucoup plus artistique, que ce soit par l'écriture ou par la communication, ou en faisant peut-être des activités théâtrales avec son enfant. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis quand on additionne le 3 et le 7, donc dans le tarot, c'est la roue de fortune, et ça va définir l'énergie relationnelle que l'enfant va attendre de son père. Et là, la roue de fortune exprime plutôt une dynamique évolutive. Et ça exprime le désir de l'enfant d'évoluer, d'intervenir dans la société pour aider les gens, les personnes, les systèmes à évoluer. Et plus le père va être altruiste envers son enfant, plus il va l'emmener dans cette dynamique avec lui, que ça peut être aussi bien du sport ou dans différentes activités, mais son enfant va attendre de son père qui l'emmène justement dans dans une dynamique et dans une spirale évolutive. Dans l'aspect négatif, ça serait que le père soit moins présent pour l'enfant et que justement il ne soit pas un entraîneur pour lui ou pour elle. Mais quand je dis pour lui, pour l'enfant. Et que le père lui serve justement d'exemple il y a une notion, vous voyez, avec la roue de fortune, on voit, il y a trois animaux qui sont là. Il y a une notion de sport collectif, par exemple, de faire des choses avec les autres et pour en même temps entraîner oui, une dynamique de groupe. Voilà, voilà. Alors que dans l'aspect dynamique, dans l'aspect pardon, inversé, ça exprimera plutôt la dispersion et puis le fait de ne pas oser intégrer des groupes par peur justement de s'exprimer ou par peur tout simplement d'aller vers les autres. Voilà ce que peut exprimer pour cette date de naissance, juste pour le mois de mars 2023, donc par réduction 7, ce petit triangle 3, 7 et 10, voilà ce que ça peut exprimer pour les enfants qui s'incarnent euh, tout au long du mois de mars 2023. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je continuerai à vous faire des petites présentations comme ça, où j'essaierai aussi d'inclure le jour pour avoir l'image de la mère, le mois de naissance de l'enfant et puis l'image du père qui, elle, ne bougera pas, ça restera toujours le 7, alors que pour le jour, ben, il va y avoir une variante entre 1 et 22. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.